Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous quotidien sur notre émission en rapport avec le débat, les réflexions sur les problèmes liés à notre spiritualité. Et comme le rendez-vous a toujours été donné à cette heure-ci précise, nous voici encore au rendez-vous et très fidèles avec nos téléspectateurs qui sont déjà habitués à regarder notre programme de réflexion sur les problèmes de société, les problèmes liés à la culture, tradition, les us et coutumes africaines. Ce soir, j'ai le grand plaisir en tout cas de partager avec vous encore une fois dans la logique de la même thématique que nous avons évoquée sur Simon Kimbangu. Nous allons aujourd'hui rempiler avec un autre aspect de la même thématique. Et nous allons donc découvrir tout à l'heure l'angle que nous allons prendre ce soir pour parler toujours de l'église kimbanguiste et également de Simon Kimbangu, parce que les deux sont liés. Et donc, je voudrais donc vous demander de garder votre attention et nous allons revenir dans quelques secondes. Merci. Merci, nous sommes vraiment très contents que vous avez regardé cette publicité qui concerne donc l'une des maisons d'édition que nous gérons ici dans notre média. Et comme je l'avais dit, hein, nous avons de la possibilité d'accompagner des amis, des Africains qui sont en difficulté de pouvoir publier leurs idées, de les matérialiser justement sur papier. Et donc, notre maison est disposée justement à vous accompagner. Alors, comme d'habitude, nous sommes au rendez-vous, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet, toujours dans la même logique, comme je l'ai dit. Nous allons parler toujours de Simon Kimbangu. Nous allons parler également de l'assemblée de Kimbanguistes. Mais la question que nous allons nous poser ce soir, c'est de savoir si le Kimbanguisme ne serait pas une secte. C'est ça. Question polémique pour ceux justement qui veulent en faire une polémique, mais c'est une question qui se pose. Parce que pour les gens qui ne connaissent pas très bien le soubassement de cette assemblée, de cette communauté, ils pensent toujours que cette église, cette assemblée serait, je dis bien serait, une secte. Au regard justement de la confusion qui règne, au regard de certains éléments qui jadis appartenaient dans la famille kimbanguiste, mais qui ont quitté, déçus, pour certains en tout cas, mais d'autres probablement ne comprenaient pas comment fonctionnait cette église, avaient décidé de partir. Et donc, la question que nous allons discuter ce soir, c'est toujours les téléspectateurs qui nous en donnent des éléments, qui nous donnent des informations à pouvoir vous présenter pour discuter ensemble. Je le répète encore une fois, en tout cas pour la bonne compréhension de ceux qui nous rejoignent, que moi, je ne suis pas kimbanguiste, je suis juste un courant de transmission entre les gens qui se posent des questions et ceux qui maîtrisent la situation, c'est-à-dire les kimbanguistes, les vrais, ceux qui peuvent justement éclairer la lanterne de ceux qui sont dans l'ignorance. C'est normal que les gens se posent des questions. Il n'y a pas de questions taboues, il faut que tout soit éclairé parce que nous parlons de l'œuvre de Dieu. Nous parlons d'un esprit, l'esprit de Dieu, que Simon Kimbangu représentait pour certains, et donc pour d'autres, ils ont leurs arguments. Mais ce soir, il va falloir justement que nous allions dans le fond du sujet. Il va falloir qu'on éclaircisse justement nos téléspectateurs pour qu'ils sachent au moins d'où est partie cette église et où est-ce que vraiment on y va. Notre réflexion spiritualité africaine aujourd'hui pose cette thématique. L'église kimbanguiste
secte ou assemblée de Dieu vivant. Secte ou assemblée de Dieu vivant. Mais est-ce que dans les caractéristiques d'une secte, pouvons-nous considérer l'Église kimbanguiste comme étant une secte? Loin s'en faut, car il faut que l'on sache, nous devons savoir qu'un secte ne remplit pas ces conditions-là. Parce que l'Église kimbanguiste a un père spirituel, l'Église kimbanguiste remplit des conditions nécessaires, en tout cas, d'après la définition d'une Église, par rapport au père spirituel qui a été l'inspirateur, c'est-à-dire Simon Kimbangu lui-même, dont finalement son fils a eu l'intelligence ou l'inspiration de pouvoir fonder l'Église de Dieu sur terre. Voilà. Donc, mais est-ce qu'on peut considérer l'Église kimbanguiste comme étant une secte pour autant que une secte est caractérisée par une forme de manipulation? Une secte n'est là que pour manipuler, endoctriner, contrôler les pensées, mise en dépendance et les pressions sur les fidèles. C'est quelques exemples que l'on retrouve justement dans une secte. Alors, peut-on aujourd'hui dire, au regard de la situation que Simon Kimbangu lui-même, au regard de l'image de cet homme, est-ce que ceux qui ont géré l'Église, parce qu'il va falloir qu'on répète toujours aux gens qui ne connaissent pas que Simon Kimbangu de son vivant n'a pas créé cette Église. C'est son fils qui a créé l'Église. C'est lui qui a mis l'œuvre, qui a voulu matérialiser l'œuvre. Parce qu'il s'agit d'un esprit protecteur, d'un esprit qui est venu pour sauver l'humanité. Donc, il fallait justement protéger cet esprit. Il fallait protéger et propager cette pensée. Donc, nous allons, avec vous ensemble, chercher à comprendre et à élucider cette question. Est-ce que l'Église kimbanguiste est une secte ou vraiment une assemblée de Dieu vivant? Est-ce que Dieu est dans cette assemblée? Le vrai Dieu. Parce que Satan aussi peut agir. Satan agit comme Dieu aussi. Hein? Satan utilise les gens. Il fait le même miracle que Dieu, parfois. Mais des miracles, bien sûr, qui sont éphémères. Là, il faut que l'on soit clair là-dessus. Mais la question, en tout cas, demeure par rapport à cette église kimbanguiste. Je souhaiterais vraiment que nous puissions être directs dans cette thématique d'aujourd'hui, car parfois, nous arrivons vraiment à avoir du mal à choisir le sujet des débats, le sujet de la réflexion du soir. Parce que nous en recevons, en tout cas, mes chers amis, tous ceux qui nous regardent pour le moment, sachez que nous recevons par jour depuis maintenant une semaine, nous recevons pas moins de 200 suggestions des sujets justement à proposer au débat, à la réflexion. Et ce sont des sujets qui arrivent ici, à la rédaction, on ne sait pas lequel vraiment il faut traiter. Donc, il va falloir probablement qu'on fasse, je ne sais pas moi, 2 émissions par jour ou 3 émissions par jour, si vraiment il faut arriver à épulcher justement toutes les suggestions qu'on nous envoie ici, parce que les propositions que nous avons par rapport au débat, des sujets, des réflexions, en tout cas, sont énormes. Mais énormes, mais riches. Lorsque nous parcourons, en tout cas, on sent qu'il y a un esprit dans cette église. Il y a un esprit quelque part. Mais pour ceux qui ne croient pas à cet esprit de Dieu, vous qui connaissez, nous sommes obligés, à travers notre canal, d'atteindre le dubitatif, ceux qui ne croient pas. Et c'est le moment justement que vous et nous fassions ce travail pour faire comprendre aux gens de la véracité de l'esprit de Dieu de Kimbangu. Voilà, il ne suffit pas que l'on dise tout simplement Simon Kimbangu est un Dieu. Oui, ça ne suffit pas. Il faut aller jusqu'au bout, il faut apporter des éléments, il faut éclairer. Autant Jésus a été mis en doute jusqu'à nos jours. Il y a des gens jusqu'à nos jours qui continuent à contester l'existence de Dieu, même la Trinité de Jésus-Christ.
on continue à contester jusqu'à nos jours. À plus forte raison, Simon Kimbangu, qui est également venu pour annoncer la parole de Dieu, et surtout que certaines langues, en tout cas, disent que lui-même, il est Dieu. Donc, vous comprenez cette confusion dans les têtes des gens qui ne maîtrisent pas cette spiritualité africaine. Mais il n'est jamais trop tard. Le temps est venu pour que tous ensemble, nous nous mettions au travail justement pour défendre la spiritualité africaine. Pendant ce temps, pendant que nous sommes en train de réfléchir, je vais vous informer que dans nos différentes rubriques à l'antenne, nous allons avoir une grande émission, une émission politique le dimanche soir sur la situation politique en République démocratique du Congo. Parce que c'est une chaîne de télé, nous avons plusieurs tranches, et donc le dimanche soir à la même heure, nous allons faire une grande émission sur la situation politique en République démocratique du Congo, et ça sera en tout cas sans tabou, et c'est une émission que nous faisons ici une fois la semaine, justement pour l'intérêt des Congolais. Ensuite, nous allons parcourir à partir de lundi l'autre angle de notre spiritualité qui sera toujours consacré à Simon Kimbangu et à l'église kimbanguiste. Et nous allons cette fois-ci parler de l'héritier, des héritiers de Kimbangu, c'est-à-dire à partir de Papa Djanginda, ses deux frères, ainsi que les progénitures, et la manière dont l'église kimbanguiste est gérée à nos jours. Voilà, le programme est pris et ce programme va s'étaler jusqu'à ce que vous et moi, nous soyons fatigués justement d'éclairer le peuple de Dieu, le peuple africain, sur l'importance de cet esprit de Dieu qui est né en Kamba. Voilà. Donc, à vous la parole. Avant que je ne prenne mes ouvrages, si vous avez des questions pour le moment, prenez votre téléphone, appelez, partageons, parce que j'ai des gens qui sont en train de regarder cette émission, qui m'ont dit qu'ils ne vont pas appeler, mais ils vont écouter, ils vont regarder les intervenants par rapport à ce sujet-là. Parce que celui qui m'a donné ce sujet, c'est un citoyen congolais. C'est un Congolais qui m'a envoyé cette proposition de sujet d'aujourd'hui pour voir dans quelle mesure les kimbanguistes vont se défendre. Donc, je ne pourrais pas vous dire plus par rapport à lui. Il m'a révélé tout simplement que voilà, je suis un tel. Il m'a parlé de lui et il m'a proposé cela. Et il est très, très impatient d'écouter les commentaires des kimbanguistes. Donc, je suis à vous. Nous sommes en train de débattre ensemble, en tout cas en famille. Considérons que cette antenne, c'est un lieu de rendez-vous entre familles où nous venons justement débattre d'un sujet qui nous concerne. Nous devons faire avancer la spiritualité africaine. À plus forte raison, c'est une spiritualité qui vient du bassin du Congo. Voilà encore un point pour lequel nous devrions être fiers que cette spiritualité est partie du centre de l'Afrique et donc pour le rayonnement du monde, le rayonnement de l'humanité. C'est à nous de défendre. Autant les Juifs l'ont fait, pas tous bien sûr, mais autant on sait que Jésus était juif et le peuple juif, une grande partie l'avait renié, mais il y a une autre partie justement qui est allée au fond pour défendre Jésus-Christ. Pourquoi pas les Congolais? Pourquoi pas les enfants du bassin du Congo à le faire? N'ayons pas honte d'en parler, ayons le courage tout simplement de dire c'est à nous, c'est notre esprit, nous devons défendre parce que sinon ça va disparaître un jour. Voilà. Pendant ce temps, je vais lire. Je vais lire toujours notre ouvrage. J'en ai beaucoup. Je pense que l'autre ouvrage que j'ai ici, je vais commencer à vous donner des extraits à partir de la semaine prochaine parce que là-dessus, nous allons parler justement de l'héritage actuel de l'église kimbanguiste. Alors, ici, je vais vous lire un extrait. Dans cet ouvrage, mes chers amis, chaque page est très utile. Il suffit de fermer les yeux, vous ouvrez une page, là où les yeux sont fixés, c'est toujours important, ce sont des passages très riches. Par exemple, là, j'ouvre une page, un paragraphe au hasard. Écoutez ce que c'est dit le paragraphe. Le paragraphe, c'est en format de chapitre 7, 22. Voici ce qui est dit. Les papas, les mamans en Kikongo, comme Bobu nous l'a dit, Walongo, Wangangu, Wanuka, Yezaku. Bon, ça, je pense que ceux qui comprennent, comprennent. Hein? Lorsqu'on t'inculque un élément de sagesse, et toi aussi ton prérequis de savoir. Il n'en est pas ainsi
on t'attrapera au bout du compte. Donc, faisons attention. Ces jours-ci, nous avons beaucoup de doutes. Ces personnes viendront demeurer chez nous. Il faut qu'ils mangent. Il faut que nous leur donnions à boire. Il faut que nous leur donnions un endroit pour dormir. Sont-ils dépourvus d'argent? Oh, ils ont beaucoup d'argent. Mais nous ne leur exigeons pas cela. Là, c'est qui parle? Là, je vous dis, c'est quand même fabuleux cet ouvrage. C'est-à-dire qu'à chaque page, à chaque paragraphe, il y a un enseignement. Là, celui qui est en train de parler ici, c'est Papa Djanguinda qui est en train de parler. Il est en train de répondre aux gens qui lui posent la question par rapport aux invités qui devaient venir, même à l'improviste. Et il dit que la maison est tellement grande, on peut... Non, mais je ne sais pas si nous comprenons ce que nous sommes en train de faire, en tout cas, du moins pour ceux qui sont les kimbanguistes, qui ont vécu avec Simon Kimbangu, qui ont vécu avec comment il s'appelle, Papa Djanguinda. Ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui ont vécu, qui ont vu l'œuvre en chair et en os, je pense qu'ils doivent être des gens vraiment très avancés dans la sagesse. Ils doivent être des gens vraiment très riches dans l'inspiration que cet homme dégageait. Je ne l'ai pas connu, mais moi, c'est en lisant les ouvrages, tout simplement, je découvre que l'Afrique est très riche. Et cette spiritualité n'est pas une spiritualité à négliger. Utilisons cette spiritualité car c'est notre caractéristique. Essayons de répondre à la question. Défendons cette pensée, cette trinité. Défendons-la si elle est vraiment une trinité défendable. S'il y a des éléments plausibles qui prouvent que la trinité en question, elle est spirituelle, qu'elle est, elle est une spiritualité cohérente et logique et admise, nous y sommes. Le peuple écoute, défendons-la. Et donc, nous allons revenir dans quelques instants, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous appeler. Nous allons essayer de le recontacter, auquel cas, dès que nous revenons, vous avez l'antenne à pouvoir appeler pour tenter de réagir à cette question de soir. Merci. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Est-ce que l'église kimbanguiste est une secte ou une assemblée de dieux vivants? C'est la question. Si nous devons définir une secte, vous allez me permettre de discuter, de trouver quelques caractéristiques d'une secte. Une secte est tout à fait, comment on appelle, un groupement de personnes soumises justement à une pression exagérée et à des manipulations d'ordre religieux et, ou d'ordre politique. Je ne sais pas moi, mais ici nous parlons de la religion en tout cas, considérant que c'est un groupement de personnes qui sont un groupement de personnes soumis à une pression d'une certaine croyance, mais à l'intérieur de laquelle se trouve un gourou. Voilà. La caractéristique, vraiment, c'est avoir un gourou qui manipule les autres. Un manipulateur à outrance. Voilà. C'est un élément, nous avons vu plusieurs sectes à travers le monde. La secte la plus connue, c'est celle que nous avons connue aux États-Unis, où il y avait eu cette explosion où tout le monde, le gourou a utilisé les armes, pour prédire justement la fin du monde et mourir avec tout le monde, tous ses adeptes. Et c'était la secte de Waco aux États-Unis. On s'en souvient de ça, c'était dans les années 90, au début des années 90. Je crois que c'était vers 92 ou 93, je crois. C'est ça. Et les sectes, il y en a partout, même ici, même partout, il y a des sectes. Mais est-ce que dans l'église kimbanguiste, nous avons un gourou qui manipulerait les autres?
Est-ce que ceux qui sont manipulés sont-ils réellement soumis de manière aveugle? Ceux-là sont-ils tirés par le bout du nez tout en perdant leur capacité intellectuelle à pouvoir réagir? Voilà autant des caractéristiques d'une secte. Mais l'Église kambiangiste, au regard de grand nombre des gens que cette Église, cette assemblée, je vais l'appeler, cette assemblée draine derrière, et depuis des années qu'elle a été fondée, jusqu'à nos jours, je me demande s'il y a une secte, à moins qu'elle soit vraiment une secte structurellement très, très, très puissante et très organisée. Et du point de vue environnemental où nous sommes en Afrique, tenir le coup après autant d'années jusqu'à bientôt, l'Assemblée va fêter la centenaire, il faut le faire. Et donc, moi, je n'ai pas donné des réponses, mais c'est plutôt les recommandations qui nous ont été données par ceux qui ont proposé ce genre de sujets. Alors, c'est à vous de réagir. Je vois que messieurs Bertin, voilà, messieurs Bertin Mayanga de la RDC, voilà, Bertin Mayanga de la RDC, il dit ceci. Il dit, ben voilà, ça c'est un bon sujet. Moi, je ne vois pas mal que l'on en parle dans ce sens, parce que pour moi, depuis mon jeune âge, j'ai toujours pensé que c'était une secte. Et donc, c'est resté comme ça dans ma tête jusqu'à nos jours. J'ai 52 ans et je pense toujours que l'église kimbangiste est une secte. Voilà, ça, c'est une réaction que je vois, que je suis en train de lire. Monsieur considère que c'est une secte. Voilà, donc voilà, il y a mademoiselle, voilà, il dit quoi? Mademoiselle, voilà, mademoiselle Julienne Mayunga, Julienne Mayunga. Il dit, oh papa, merci, vraiment, non, attendez, moi je pense que c'est une église vraiment de Dieu parce que tout est basé sur tout est basé sur la promotion de l'humanité et la promotion de l'homme noir. Donc, c'est une spiritualité purement africaine pour l'humanité. Simon Kimbangu est l'envoyé de Dieu sur terre. Voilà, vous voyez? Donc, il y a toujours des gens qui réagissent, chacun son point de vue en tout cas, et c'est ça qui est important dans cette émission parce que nous voulons écouter tout le monde. Ceux qui critiquent, ceux qui ont de bonnes intentions et ceux qui n'ont pas l'esprit d'amener les polémiques. Je veux pouvoir pendant ce temps en tout cas vous donner une information. L'information que j'ai ici, c'est il y a un citoyen congolais qui a appelé. Lorsqu'il avait appelé, moi, je sais pas moi qui prend le téléphone à cette occasion, c'est un autre qui a pris le téléphone. Et donc, il m'a suggéré ceci. Il m'a dit que le sujet Kimbangu est un sujet purement de haute facture. Cette spiritualité, vraiment, il va falloir que nous puissions la traduire dans toutes les langues africaines. Et par conséquent, lorsque nous faisons ce genre d'émissions, il faudrait qu'on en fasse aussi dans nos langues. Je n'en disconviens pas. Parce que l'Afrique doit pouvoir être capable d'abord de maîtriser sa culture, ses us et coutumes, ainsi que ses traditions. Et à plus forte raison, sa spiritualité. Donc, pour cela, moi, je suis vraiment l'un des défenseurs de ce concept. Mais maintenant, il va falloir que la même personne qui a écrit nous aide à comprendre comment nous ferions pour que ceux qui ne comprennent pas la langue du Congo, les langues du Congo, comprennent. Parce que cette émission est diffusée non seulement pour vous qui regardez cette émission sur les réseaux sociaux, mais l'émission telle qu'elle est là, en live, elle passe aussi sur satellite dans d'autres pays. Et ceux-là, ce sont des gens qui ne parlent pas lingala et qui profitent de cette émission pour découvrir en même temps cette problématique de Simon Kimbangu. Alors, je ne sais pas comment on va faire dans ces conditions-là. Admettons que si quelqu'un appelait ici qui voulait parler, par exemple, c'est pas moi, en Chiluba ou en Lingala, bon, on va essayer de parler. Mais maintenant, par rapport aux autres, comment ferions-nous?
Parce que n'oublions pas que le message que nous devons véhiculer à travers notre plateforme, notre télé, c'est donner l'impulsion de l'esprit, de la spiritualité kimbanguiste à travers le monde, aux non-congolais. Parce que nous, les Congolais, on connaît déjà suffisamment le kimbanguisme. On connaît. Mais qu'est-ce qu'il en est de ceux qui ne connaissent pas, mais qui commencent à découvrir? Nous avons des gens qui nous appellent de Haïti, la Guadeloupe. Nous avons eu quelques appels, les émissions de la semaine dernière, qui nous ont appelés, qui regardent, qui sont actuellement en train de regarder. Ils ne regardent pas seulement, comme je l'ai dit, dans les réseaux sociaux, il y en a qui regardent par satellite cette émission. Comment ferions-nous par rapport à ces gens-là? Voilà, moi aussi, je vous retourne la question, que chacun donne son point de vue en tout cas. C'est un échange que nous faisons ensemble. Même ceux-là qui suivent, qui entendent ce message, cette réaction de ma part, donc ils n'ont qu'à prendre de patience et savoir que, bon, les Congolais aiment leur langue, l'Africain aime se parler dans sa langue. Parfois, nous allons nous arranger probablement pour essayer de faire le recap à un moment donné pour les aider à comprendre ce qui aurait été dit. Voilà. Ensuite, nous avons également un monsieur qui nous a appelé de Côte d'Ivoire. Le monsieur, c'est un Ivoirien, il est en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, il m'a dit il vit à Boaké, Côte d'Ivoire. Il m'a dit ceci, il avait vécu au Congo-Brazzaville pendant 6 ans avec sa famille. Il a participé à plusieurs séances, enfin, à plusieurs, oui, séances, c'est le mot qu'il a utilisé, séances dans l'église kimbanguiste en question. Il y est allé plusieurs fois. Simplement, il était un peu gêné parce que comment on appelle, l'organisation de l'église donnait l'impression d'être une église purement congolaise. Voilà, je ne sais pas moi qu'est-ce qu'il veut dire par ici, mais en tout cas, lorsqu'on a parlé, il m'a expliqué que c'est une histoire des Congolais. Voilà, là c'est quand je parlais avec lui, parce que bon, il m'avait rappelé, je voulais comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par là, mais il m'a dit tout simplement que nous avons eu l'impression que c'est une affaire des Congolais. Et il a sous-entendu que les autres n'avaient pas accès dans le cercle. Voilà, les autres n'avaient pas tellement accès dans le cercle. Dans le cercle, c'est pas moi le cercle, comment il est structuré, mais comment c'est structuré, mais est-il que le monsieur m'a dit, à un moment donné, il y a un niveau où on n'arrive plus. Malgré sa foi, malgré sa présence, malgré la fidélité, malgré les engagements, mais il y a un endroit, à un niveau, on n'arrive plus. Donc, on est bloqué. Donc, ça a créé des frustrations, comment on fait, frustration et découragement. Voilà autant de mots qu'il a utilisés. Donc, voilà autant d'inquiétudes que j'aimerais en tout cas partager avec vous. Et vous tous qui suivez, vous pouvez justement aider tous ces gens-là à comprendre pourquoi ça fonctionne ainsi. Voilà. Nous avons ainsi, j'ai déjà planté mon décor. Je ne pourrais pas lire autant d'ouvrages aujourd'hui. J'ai déjà expliqué les inquiétudes des uns et des autres et du sujet du jour. C'est à vous maintenant de réagir. L'antenne est à vous. Mais s'il n'y a pas de réaction ce soir, alors nous allons demander à la régie de désamorcer l'antenne. Et donc, nous allons nous retrouver le demain pour la dernière émission de la semaine, parce que le dimanche, nous aurons une autre émission qui sera une émission politique. Et donc, le dimanche, nous allons consacrer l'antenne à autre catégorie de téléspectateurs, ceux qui aiment écouter des questions politiques. Donc, je vais vous donner probablement 5-10 minutes de réflexion et donc nous allons revenir après ceci.
Voilà, nous en sommes en ligne. Nous avons un intervenant qui nous appelle au moment qu'il fallait. Je pense que c'est toujours M. André Djanguenda Mayunga qui nous appelle pour réagir à cette question. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Ben voilà, vous êtes à l'antenne, hein, essayez de réagir à la question. Est-ce que vous avez suivi l'émission au début jusqu'à ce moment? Enfin, je venais de prendre l'émission en fait en cours, hein, mais bon. Mais j'ai compris en fait de quoi il est question parce qu'on parle d'église kimbangiste. On voudrait savoir en fait si c'est une église en tant que telle Oui, ou c'est une secte. exactement. Bon, donc en fait l'église kimbangiste, comme je l'ai dit, au risque de me répéter, il y a des choses en fait qui sont maîtrisées et maîtrisables des gens. Aujourd'hui, nous avons ce qui saute à l'œil. C'est vrai que ce qui est peut-être encourageant, en Afrique, les gens prient beaucoup depuis quelque temps, depuis un certain temps. Bon, mais il ne faudrait pas confondre ce qu'on appelle une église et ce qu'on appelle une secte. Je suis rentré dans l'émission justement au moment où vous commenciez à expliquer que dans une secte, il y a un certain nombre de pratiques. Parce qu'en fait, il y a de la manipulation, il y a de l'endoctrinement, et après, vous l'avez dit aussi, bon, vous avez parlé en fait d'une secte où les gens étaient obligés, bon, on ne veut pas dire le nom et tout, parce que bon, c'est ce que c'est. Parce que quand on a derrière de gourous, voilà. Et ce qu'il y a derrière, on sait ce qu'il y a, en fait. Parce qu'en fait, tout réside en fait et dans la pression, dans les abus. Dans une secte, en fait, il y a une certaine croyance, il y a un certain nombre de pratiques, et dans ces pratiques, bon, il y a des gens qui parlent de vaudou, il y a des gens qui parlent d'un certain nombre en fait, de pratiques, des gens qui rentrent toujours en transe. Et dans une secte, l'élément essentiel, en fait, c'est les finances. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu une certaine prolifération des sectes. Bon, nous, dans notre pays, moi je suis du Congo-Brazzaville, hein, quand on va au Congo-Brazzaville ou en RDC, dans chaque quartier, pour ne pas, surtout, en tout cas, le phénomène, la prolifération, c'est surtout au niveau de la RDC. Il n'y a pas une rue où il n'y a pas de secte. Parce que tout le monde s'intéresse, ils savent que au centre, bon, si on crée cette activité, bon, les gens viendront et après, on va prendre le dessus sur des gens, on va leur parler des dîmes, on va leur parler des donations, on va leur parler d'un certain nombre de choses. Et quand on voit les comportements des gens, c'est des comportements qui sont obscurs et qui sont aussi inquiétants. Et les gens ne parlent que de la délivrance. Ils ne voient que le mal qu'il y a en les gens au sein de leur famille. Des gens qui veulent savoir qui est en train de l'ensorceler et comment faire de la protection et tout ça. Et comme en fait ça paye bien, parce que les gens rencontrent ces problèmes-là au jour le jour, et bien voilà, aujourd'hui, il y a une prolifération des sectes. Mais dans ces sectes-là, quand vous dites, excusez-moi, c'est un peu une doctrine en tant que telle. Oui, quand vous dites prolifération des sectes, vous faites allusion au groupe de prière ou bien oui, mais quand on parle de groupe de prière, quel est l'élément essentiel dans les groupes de prière en fait? Souvent, on ne parle pas du message du salut. Mais c'est beaucoup plus pour parler des problèmes des gens parce qu'ils sont envoûtés, parce ils cherchent des femmes, ils cherchent des maris, des mariages, le travail et tout ça. Bon, et là, on allons voir en fait le gourou ou bien bon, je dis pas, moi je veux pas porter un jugement de valeur en fait au niveau de personnes ou bien de groupe d'éveil parce que le but n'est pas celui-là. Parce que chacun de nous fait son adhésion en fonction de ce qu'il arrange par rapport à ses intérêts. Mais en fait, dans les sectes en tant que tel, on sait qu'il y a un personnage central qui est là, qui fait la manipulation et financière et mentale. Souvent, on y rentre bien, mais quand on a envie de sortir, ça devient très problématique. Bon, moi, je ne veux pas en fait faire la pub des sectes ou bien parler des sectes, mais souvent, vous remarquerez que ces sectes-là n'ont pas un grand rayonnement. Souvent, c'est local. Et aujourd'hui, quand on parle de l'église Kimbangis, c'est vrai, ça a commencé au départ
quand il y a eu l'éclosion avec Simon Kimbangu. Je reviens en fait sur l'intervention de M. Goma Fefe quand il a parlé, par exemple, du 6 avril, quand papa Simon Kimbangu a reçu mandat d'aller guérir en fait une femme Kiantono qui était malade. Bon, c'était un miracle qui s'est produit. Et de ce miracle, en fait, il y a eu un enchaînement. Et puis après, Simon Kimbangu a été porteur d'une parole, d'un message. Un message, pas n'importe lequel, mais un message de salut. Or, dans les sectes, souvent c'est du syncrétisme, parce que c'est des charismatiques, c'est des gens qui... Bon, je ne veux pas rentrer dans les sectes, mais je veux parler un peu de l'église Kimbangis. L'église Kimbangis, si, c'est l'église Kimbangis. Donc, qui église? Église, c'est quoi? Kimbangis, c'est quoi? Kimbanguiste. Et l'église, l'intitulé officiel, c'est l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Donc, ça veut dire que on prêche au sein de l'église Kimbangis l'évangile. Oui, mais même dans les assemblées que vous considérez des sectes, on enseigne toujours Jésus-Christ. Hein. C'est toujours Jésus-Christ que l'on utilise justement dans toutes les assemblées. Oui, Jésus-Christ, c'est un vocable. C'est ce qui sort en fait de Jésus. Ouais. Mais après, on va cibler les gens, on va leur dire que oui, vous ici, vous avez des problèmes, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas ceci, oui, dans votre famille, si vous n'avancez pas, oui, au niveau du travail, oui, tout ça. Après, et puis ça, comme les gens ont ces problèmes-là, ils sont assujettis par ce genre de problèmes, et bien à ce moment-là, les gens viennent massivement, et puis après, il y a des types, il y a l'argent et tout ça. Donc en fait, on leur apporte quelque chose qui est bien parce que ceux qui sont à la tête de ces sectes-là, bon, ils savent que c'est porteur, hein, c'est des sujets, mais ils ne parlent pas du salut, hein. Allez leur demander la doctrine de ces églises et tout ça. Il n'y en a peut-être pas grand-chose. Hein. Donc, en fait, l'église Kimbangis aujourd'hui, qui est une église qui est arrivée à être membre du conseil écuménique. Donc, ça veut dire que c'est une église qui est classique. C'est une grande église comme l'église catholique, l'église protestante, l'église orthodoxe et tout. Parce que pour être membre du conseil écuménique, qui est à l'échelle internationale, au départ, pour vous prendre, eh bien, vous passez au tamisage. Hein. On voit qu'est-ce qu'il y a derrière, la façon dont vous pratiquez, quels sont vos rites, quels sont vos symboles, quelle est votre doctrine, quelles sont vos habitudes, quelle est votre théologie, comment vous faites les sacrements. Parce que dans les sacrements, il y a le baptême, il y a la Sainte Seine, il y a le mariage, il y a l'ordination et tout ça. On vous fait passer au tamis. On regarde, on voit. Mais s'il y avait un personnage central, si Kimbangu était un personnage central comme un gourou, je crois que cette église ne ferait jamais partie de ce conseil œcuménique. Et cette église a aussi fait son adhésion dans la communauté des églises de toute l'Afrique. Donc, la CETA. Alors, donc, en fait, au sein de l'église Kimbangis, il y a un message de salut, il y a une promotion qui se fait spirituellement parce que les gens veulent accéder à un certain niveau pour avoir à communiquer avec Dieu. On cherche la liaison spirituelle avec Dieu et chacun est libre. Ils ne dépendent pas d'un gourou, d'un chef, d'un pasteur ou de qui est un personnage central qui exerce son pouvoir sur tout ce monde-là. Mais c'est des gens qui viennent librement adhérer et l'Église fait aussi sa promotion. Et dans l'Église, on cherche la sanctification. Et au niveau de l'Église, quand on parle des symboles de Nicée et tout ça, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Le message qui est au sein de l'Église Kimbangis, pour ne pas prendre la parole pendant quelques minutes et monopoliser cette parole, bon, je vous dis que l'Église Kimbangis, c'est une Église qui a dépassé tout ça. Et les gens, quand ils disent que oui, l'Église... Et les gens... Quand les gens disent que oui, l'Église Kimbangis, il n'y a que des Noirs, il n'y a que des Congolais et tout ça. Je ne veux pas revenir à ce problème fondamental du noir, l'aliénation, que le noir, c'est l'ennemi du noir, le Congolais, c'est l'ennemi du Congolais, que le Congolais aime toujours ce qui est importé. Mais Simon Kimbangu, en fait, quand il a commencé son travail, pourtant, c'était localement qu'il a fait un Kamba. Il a commencé, la dame qui avait été guérie, c'est un Kamba. Mais après, de bouche à oreille, le bruit, la nouvelle, l'information est partie. Et ça partait partout. Dans les villages environnants, les gens commençaient à déferler vers le Kamba. En peu de 3 mois,
l'Église a perdu à la fois son caractère qui était purement local, donc Nkamba, est devenu régional, est devenu national et a même traversé les frontières. En moins de 3 mois, les Congolais de Brazzaville ont déferlé en RDC en Kamba. Les Congolais de l'Angola, parce que les Congolais avec K, l'Empire, disons, le Royaume Congo. Tout le monde est parti s'enquérir de la situation. On a envoyé des gens pour voir s'il y avait une véracité de fait. Et même les colons, quand ils sont partis, en Kamba, c'était un Léon Morel qui avait des responsabilités, tout ça. Quand tu voyais Kimbangu ressusciter les morts, faire marcher les paralytiques, faire voir les aveugles, faire entendre les sourds, et tout ça, il dit, mais ça c'est du cinéma. Bon, apportez-moi aussi quelqu'un qui est paralytique, moi qui suis, bon, révérend et tout ça, je vais essayer d'imposer sa main, ma main, pardon. La personne a imposé sa main, il n'y avait rien. Et la même personne qui était malade, à l'instant même, quand la personne partait, chez Kimbangu disait au nom du Seigneur, voilà, relève-toi. La personne se relève, les handicapés et tout ça. Donc les gens ont compris, ils ont été humiliés ces gens-là. Et eux-mêmes, ils ont compris que oui, cette affaire avait une dimension spirituelle. Et tout le monde a compris que non. Si on laisse passer Kimbangu, ce phénomène-là, ça fera qu'à un moment donné, nous, au niveau de l'autorité, puisque le but de l'autorité de la colonisation, c'était quoi? Venir aliéner les gens, venir piller. Vous avez parlé de la spoliation des richesses, en fait, africaines et tout ça. Mais pourquoi on a été colonisé? Pourquoi on a subi l'esclavagisme? Pourquoi on a subi tout ça? Parce qu'ils savaient que nous avions des matières premières à quantité, dans une quantité industrielle. On le dit toujours, c'est un scandale géologique. Et c'est ça jusqu'à maintenant. Et l'Europe, l'Occident, il n'y a rien. Aujourd'hui, si ces pays-là vivent, l'Europe, excusez-moi, je le dis, mais c'est parce qu'en fait, tout vient d'Afrique. Je ne vais pas rentrer dans un mouvement politique où pourquoi nos chefs d'État sont là-bas et tout ça. Parce que c'est des chambres d'enregistrement et tout ça. Il faut mettre des gens à la tête de ces pays pour garantir en fait leur machin. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais c'est pour dire simplement qu'en fait, quand on parle d'église kimbangiste, en tout cas, dire que l'église kimbangiste peut être assimilée à une secte, ça serait scandaleux en fait. D'accord. Et ça serait un manque de considération à une église comme celle-là, non. qui est universelle. Oui, là vous dites manque de considération parce que vous y êtes, vous êtes imprégné dans l'église kimbangiste. Mais ceux qui ne connaissent pas, ils ont le droit de poser des questions qui sont des questions. Oui, mais les questions, en fait, on peut les poser, mais voilà. Faire un jugement hâtif comme ça, c'est pas bon. Mais autant jusqu'aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que vous diriez des gens qui... comprendre, en fait, quelles sont les pratiques, comment ça se passe. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, et vous insistez là-dessus, nous, c'est parce qu'en fait, on n'a pas cette tradition culturelle qui serait peut-être livresque. Mais c'est beaucoup plus, en fait, oral, et puis on ne lit pas beaucoup, et puis, alors que si on lisait beaucoup, on comprend là, vous le dites vous-même, que quand vous lisez des livres, vous vous rendez compte que vous enrichissez, parce que vous arrivez à découvrir des choses qui ont été dites par des gens, des choses qui sont sensées. Et c'est ça qui manque, en fait, chez l'Africain. Donc, si les gens peuvent chercher à acquérir une certaine connaissance, ne fût-ce qu'avoir préalablement ou au départ, juste l'information en tant que telle. Et après, creuser l'information, on se rendra compte qu'il y a beaucoup de choses à découvrir là-dedans. Donc, en fait, je l'ai dit aussi dans une de mes interventions, que si Simon Kimbangu est arrivé en tant que Saint-Esprit, en tant que consolateur, en tant que paraclet, c'est parce qu'il y avait un programme divin. Et dans ce programme divin, on devait en fait apporter le salut aux gens, faire descendre le royaume des cieux, et après, il y aurait le paradis terrestre qui descendrait. Donc, et après, on rentrait dans le millénium. D'accord. Donc, en fait, c'est pas une utopie, mais il faut que les gens le comprennent. Donc, Simon Kimbangu est venu créer une église qui n'a jamais existé au monde. Cette église, elle a été combattue. Elle a toujours été combattue. Et elle le sera toujours. Et c'est une église, bon, c'est une église qui sera universelle.
qui est universelle déjà, parce qu'en fait, passer par là, bon, les jalons ont été posés, sont en train de se poser, et puis ça continue à suivre son cours graduellement. Et aujourd'hui, par exemple, on parle du kimbanguisme, avant on n'en parlait pas. Mais c'est parce que les gens, en fait, à un moment donné, bon, il y en a vous l'avez dit, vous n'êtes pas kimbanguiste, mais vous avez eu à découvrir, en fait, qu'il y a une certaine spiritualité. Il n'y a pas que vous, il n'y a pas que nous, il y a d'autres personnes qui, justement, qui hier étaient, pas dans l'obscurité, dans l'obscurantisme, mais qui n'avaient pas l'information. Maintenant qu'ils ont cette information, ça commence à éveiller les gens. Ça commence à éveiller des gens. Et les gens commencent à prendre conscience. Et c'est ça qu'on veut justement. Que le noir prenne conscience. Que les gens comprennent, nous, notamment les noirs, que nous devons être fiers parce que nous avons une identité. Nous devons être fiers parce que nous avons des racines. Et ces racines, comme je l'ai dit, c'est ce que le fils de Simon Kimbangu a eu à faire. En expliquant comment Adam et Ève étaient les premiers hommes. Tu vois, ça, c'est des choses que parce que l'histoire du noir a été blanchie. On nous montre que des anges blancs, on nous montre que ce monde restait. Il y a même un chanteur RDC qui a chanté mais comment ça se fait? Tout ce qui est mal, c'est les noirs, tout ce qui est bien, c'est les blancs, c'est les blancs, c'est les blancs. Mais parce que c'est comme ça, l'histoire a été édulcorée, et puis après, bon, on a été mis dans une situation où, bon, d'asservissement, parce que même les blancs, quand ils sont venus avec les missionnaires, qu'est-ce qu'ils nous ont prêché? Que non, heureux, les pauvres en esprit, parce qu'ils verront Dieu. Et c'est non, faut pas vous relever contre vos maîtres, vos machins, tout ça, parce que Dieu aime les pauvres. Donc vous, restez pauvres. Donnez toutes vos richesses que vous avez, parce que c'est des fétiches, que non, c'est pas bon, ceci, cela. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Pure manipulation. Après, bon, ils ont été matés. Oui. Et après, de là, bon, on nous a montré que nous, on était la pire des races qui soit. On était donc des gens qui étaient voués juste à l'esclavagisme parce qu'on ne valait rien. Voilà. Et après, bon, c'est resté dans notre mentalité pendant des siècles et des siècles. Et maintenant, il y a un éveil de conscience qui fait que les gens commencent à prendre conscience, à prendre aussi conscience. Et puis après, ils commencent à réfléchir, à se poser des questions. Et moi, je l'ai dit, si on veut savoir et rétablir cette histoire qu'Adam et Ève, pour expliquer tout ce qui s'est passé, on est en mesure de le faire parce que nous avons fait la sociologie, nous avons fait la géologie, on a étudié, moi j'ai étudié la géologie du Quaternaire, et on a vu l'apparition de l'homme quand on parle de l'Afrique, le berceau de l'humanité. Tout ça, c'est des choses que l'on doit mettre à la disposition des gens, mais à une seule condition, que les gens soient réceptifs, qu'ils soient prêts à adhérer, à faire cette adhésion, parce que quand on est réveillé, moi, quand on parle des églises de réveil, c'est bien, parce qu'ils veulent réveiller les gens. On réveille les gens. Donc nous, bon, moi, comme je l'ai dit, hein, les sectes, églises de réveil, tout ça, je suis peut-être pas là pour faire leur promotion, mais pour dire simplement qu'à un moment donné, nous devons prendre conscience. Voilà. D'accord. On ne pas éterniser. Voilà, après ce que je voulais dire, mais que les gens de classe ne disent pas du tout que l'église kimbanguiste est une secte. Non, l'église kimbanguiste est une église classique et une église moderne, une église universelle. D'accord, église universelle. Merci beaucoup de votre intervention. Mais j'aurais bien voulu poser une dernière question, mais il y a beaucoup de gens qui sont en train d'appeler. Là, nous sommes en train de manquer 3 appels déjà. Vous avez parlé pendant 18 minutes, donc c'est déjà suffisant pour ce soir. Si nous pouvons donner le temps qui nous reste aux autres. Et puis, il y a beaucoup de réactions ici que je voudrais partager avec vous en même temps. Merci. Alors, à demain pour la dernière émission de la semaine. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Voilà, nous sommes toujours en direct. Vous avez entendu la réaction de notre ami. Il a expliqué, hein, comme il a toujours vraiment voulu expliquer toutes les questions justement qui concernent l'église kimbanguiste, justement, depuis que nous avons commencé cette émission. C'est quelqu'un qui est très sensible vraiment au problème de l'église kimbanguiste. Et donc, nous lui remercions, en tout cas, pour sa sensibilité et son approche, en tout cas, objective sur la question. Donc, s'il en serait ainsi pour tous les autres Africains et également tous les kimbanguistes, ça serait une bonne chose parce que ça ne vaut pas la peine de dire je suis kimbanguiste, je suis le fils de mon père, si vous n'êtes pas capable de défendre votre père en cas de problème. Voilà, c'est ça.
un enfant fidèle, un enfant respectueux, un enfant reconnaissant, c'est celui qui défend son père, c'est celui qui défend sa mère, c'est celui qui défend sa famille à tout moment. Voilà, sans en tout cas, c'est une règle qui ne peut pas échapper aux bonnes consciences. Alors, une autre question qu'on me pose, qui m'a été posée, hein, j'aimerais vraiment que quelqu'un d'autre appelle pour qu'ils arrivent à nous donner la réponse. C'est par rapport à la photo que j'affiche souvent sur Simon Kimbangu. Il y a une photo qui passe tout le temps, tout le temps, tout le temps, cette photo-là. Voilà, j'ai eu 3 personnes qui m'ont posé la question de savoir si les Kimbanguistes peuvent expliquer comment expliquer que Simon Kimbangu n'a que ce cliché-là. Dans les archives que l'on traverse, d'après ces personnes, ils n'ont jamais vu une autre photo de Simon Kimbangu. Est-ce que cet homme vraiment a existé? Voilà. Est-ce que c'est lui que l'on nous présente? Si vous avez d'autres clichés, vous avez d'autres photos de Simon Kimbangu, en tout cas, essayez de nous les balancer pour que nous puissions, en tout cas, les publier et montrer à ceux qui ont posé la question de voir que oui, effectivement, probablement, celle-là était la photo qui était considérée comme étant une photo officielle, mais qu'à côté de cela, il y a d'autres photos. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à nous les envoyer pour que nous puissions justement partager avec les autres. Monsieur Charles Bayenga dit ceci. Voilà, je vous appelle, je suis à Hollande, Rotterdam. Voilà, Rotterdam. Il dit ceci, il dit, je viens de vous appeler à 3 reprises, la ligne était occupée. Simplement, j'aimerais poser la seule question qui me traumatise. Voilà le mot, traumatise. Si Simon Kimbangu avait réellement... Non, si Simon Kimbangu s'était dédoublé en son fils, voilà, dédoublement. Si Simon Kimbangu s'était réellement dédoublé en son fils, comment expliquer que son fils, après avoir créé l'Église, n'est-ce pas, après avoir créé l'Église, cette Église-là n'a pas eu, enfin, je ne sais pas ce qu'il veut dire par l'effet escompté, mais je suis obligé de vous lire tel qu'il a écrit. Il dit, bon, voilà, s'il a transmis le pouvoir à son fils, et voilà. Ce qu'il veut dire, c'est que il a transmis, il s'est dédoublé en son fils, alors que son fils était également lui-même Simon Kimbangu. Mais comment expliquer que l'Église n'a pas trouvé l'effet escompté dans le sens que l'Église n'est pas allée, l'Église n'est même pas assez établie en Afrique centrale et plus particulièrement, même en RDC, il n'y a pas les kimbanguistes dans toutes les provinces. Bon, ça, c'est une question que le gars est en train de poser. Il est à Rotterdam, hein? Il est à Hollande. Voilà. C'est une question. Donc, parmi tant d'autres. Voilà. Ici, j'ai encore 6 questions là. Madame Alphonsine Mayinga, elle dit, je vous écris de la République démocratique du Congo. Je suis à Kinshasa, Gombe. C'est la première fois que je vois cette émission. J'ai vu les vidéos sur le réseau YouTube. Et donc, voilà, là, je suis en train de vous regarder. Mais j'aurais beaucoup de choses à vous dire parce que moi-même aussi, je fréquentais l'église kimbanguiste. J'aurais beaucoup de choses à vous dire dans l'avenir. Probablement demain ou après-demain, je vais vous donner d'autres informations que j'aimerais que vous en parliez. Voilà, madame, je vais d'abord déjà vous dire, ici, ce n'est pas une plateforme où on fait les débats qui amènent la polémique, mais c'est plutôt ici, nous faisons de la réflexion. Nous cherchons à réfléchir sur la spiritualité kimbanguiste, sur la spiritualité africaine. Donc, toute question qui amène la polémique, nous n'allons pas vraiment les traiter avec tout le respect que je vous dois et que je dois également à tous les téléspectateurs. Et si nous voulons élever la voix pour faire la promotion de la spiritualité africaine et non pas la rabaisser. Donc, si ce sont des questions qui vont permettre à ce que les enfants de Dieu soient donc informés, soient affermis dans leur foi, en tout cas, les questions de ce genre, nous allons les échanger. Mais des questions d'ordre apolémique qui réduisent même la valeur, même la symbolique même de la spiritualité africaine, nous devions faire un effort de les éviter parce qu'au finish, c'est nous qui sommes les perdants. Voilà, madame. Donc, l'autre question,
C'est une dame qui écrit, voilà, encore Cameroun, hein, voilà. Aka Cameroun, donc monsieur Aka, monsieur Aka. Il dit, monsieur René Kitoko, merci beaucoup, je te suis. Je suis à Chang. Wow. Il dit, je suis à Chang, au Cameroun. Chang au Cameroun, c'est vers le sud du Cameroun. Je vous regarde depuis 3 jours. Je regarde vos émissions qui sont postées. Et là, je vous regarde en direct. En tout cas, Kimbangu, moi, j'ai déjà entendu parler, même ici au Cameroun. Ma mère y était allée, mais ma mère voulait même aller au Congo RDC. Voilà, mais malheureusement, elle était tombée malade. Et donc, elle n'a pas pu y aller jusqu'à son décès. Il y a plus de 15 ans passés. Voilà. Alors, moi, je ne sais pas, hein, quand vous avez des gens qui. Je ne sais pas en quoi est-ce que l'Église n'est pas, n'est pas implantée à l'international, parce que déjà au Cameroun, là, ce monsieur qui dit qu'il est à Chang, et le Chang, c'est vers le sud du Cameroun, qui dit que sa mère voulait même aller en RDC parce qu'effectivement, elle voulait aller se ressourcer justement au niveau d'Nkamba. Voilà, donc ça, ce sont des témoignages comme ça qui sont des témoignages intéressants, en tout cas pour le peuple de Dieu. Voilà. Je pense que nous allons bientôt terminer cette émission dans 3 minutes. Et s'il n'y a pas encore d'autres questions, je tiens à vous rappeler que demain, nous allons faire la dernière émission de la semaine, parce que le dimanche, nous allons faire une grande émission sur la politique. Et cette fois-ci, ce sera la politique de la République démocratique du Congo par rapport aux événements que vous connaissez tous. Donc, nous allons faire intervenir ici les hommes politiques qui vont nous parler de l'évolution de la situation politique au Congo démocratique avec actuellement la déchéance du gouvernement du Premier ministre Ilon Kamba et des perspectives d'avenir maintenant par rapport au nouveau gouvernement qui va être mis en place. Et donc, nous allons essayer un peu d'analyser cette question-là. Si les Kimbanguistes s'intéressent aussi à la politique, ben, vous êtes les bienvenus. L'antenne est ouverte en tout cas pour tout le monde. Donc, ce n'est pas une émission politique. Et alors, les Kimbanguistes, d'ailleurs, les Kimbanguistes se sont imprégnés dans la politique en RDC. Il n'y a pas un chef d'État qui arrive au Congo qui ne va pas en Kamba. Donc, déjà, ça dit tout. Même Papa Djangeda lui-même était l'ami de Mobutu. Il se fréquentait. Et tous les chefs d'État qui sont passés au Congo, en tout cas, on n'en connaît pas qui ne soient pas partis en Kamba. Voilà, donc le message est passé et je voudrais tout simplement vous dire merci. S'il n'y a pas d'appel, s'il n'y a pas de réaction, mais sinon, nous allons revenir après ceci pour terminer notre émission s'il n'y a pas d'autres interventions. À tout à l'heure. Voilà, nous y sommes. Nous sommes de retour. Je viens de rater un appel pendant qu'on était en train d'échanger tout à l'heure. Et donc, je ne peux pas, notre équipe est tellement réduite ce soir. Donc, la régie est très réduite, c'est juste à peine 4 personnes qui gèrent. Et donc, les appels, on les manque. Mais bon, on prend ce qu'on peut prendre. Comme nous avons beaucoup d'éléments ici, donc nous avons partagé quelques textes. Je vais vous lire quand même un texte, un élément. Voilà un autre ouvrage qui va nous permettre de décortiquer les informations la semaine prochaine, n'est-ce pas? Ici, vous voyez ça? C'est très grand. Moi, je suis très fier des gens qui ont écrit des ouvrages comme ça, mes chers amis. Ça, quand ça vient d'un Africain, il faut dire bravo. Vous voyez? Et quand un intellectuel s'adonne à écrire des livres comme ça, nous devons les lire. Nous devons les lire. Nous devons les lire. Nous devons les lire. La connaissance est là-dedans. Essayons vraiment de fouiller. Vous savez, il n'y a pas que les Rousseau qui ont écrit, il n'y a pas que les Montesquieu qui ont été des grands penseurs. Il y a des grands penseurs chez nous en Afrique. Nous sommes tous des grands penseurs. Chacun là où il est grand penseur. Mais c'est question de converger nos pensées. C'est question de faire un effort pour nous entraider entre nous, partager nos connaissances, savoir qui est qui et qui fait quoi, se respecter mutuellement, chacun dans son rôle, chacun dans ce qu'il sait faire.
C'est ça qui cause le problème à l'Afrique. L'Africain a du mal à reconnaître la valeur de l'autre. L'Africain préfère reconnaître la valeur d'un étranger que son propre frère qui fait le même travail qu'un étranger. C'est ça, c'est le péché éternel du continent. Le jour où nous sortirons de ce péché, au lieu d'aller chercher d'autres péchés, commençons d'abord par nous épurer nous-mêmes le cœur. Nous avons un problème, nous devons le résoudre. Je suis en train de vous regarder, voilà, il y a beaucoup de messages. Il était en train de nous regarder et qu'il aimerait intervenir. Et il y a un autre qui envoie un message ici, il dit que la ligne, oh là là, la ligne est saturée. Et pourtant, la ligne n'est pas saturée pour le moment. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je reviens à dire tout simplement que nous devons nous entraider. Nous devons faire en sorte que cet amour qui nous a été donné par le Père fondateur, le Père de notre spiritualité, nous devons la vivre. Nous devons le vivre, cet amour. Nous devons le partager. Nous devons le prouver que nous sommes frères et sœurs, que nous sommes tous les enfants d'un même père et d'une même mère. Ça ne vaut pas la peine de dire je suis kimbanguiste si on ne peut pas s'aimer, s'il y a division entre nous, entre ceux qui ont la même pensée. Alors, je suis en train de suivre l'émission et merci d'avoir répondu à ma préoccupation sur l'inclusion des langues africaines dans ce programme. Voilà, je suis en train de lire avec vous la réaction de celui qui a posé la question de l'utilisation des langues africaines à la télé. Nous avons tous intérêt à promouvoir l'œuvre des Kimbangu au-delà des frontières du Congo. Nous devons nous assurer que le reste du monde ait ce message. Le fait de donner l'opportunité aux autochtones qui gardent les secrets de cette spiritualité ne peut qu'enrichir la qualité du message que le monde reçoit. Ainsi, donner le sujet du débat un jour en avance, cela permettrait aux intéressés de préparer un résumé en français qui peut défiler sur l'écran pendant qu'ils parlent. C'est juste une première idée et je pense que d'autres suggestions vous parviendront des autres auditeurs de ce fascinant programme. Merci. De la part de monsieur Kiangala Lumbu. Voilà, c'est un fidèle en tout cas téléspectateur de cette émission et je vous remercie en tout cas, messieurs, de vos suggestions qui sont toujours des suggestions pertinentes en tout cas, comme tant d'autres qui sont également pertinentes. Voilà, c'est ce genre de suggestions, de propositions que nous aimerions vraiment traiter dans cette émission. Voilà, c'est un intellectuel, c'est pas qu'il ne parlait pas et parlait pas le français. Et là, je vais vraiment vous préciser que le fait de programmer de parler français ici, c'est pas que nous sommes en train de mettre de côté ou de faire vivre dans le complexe linguistique. Non, non, c'est pas du tout. C'est juste que dans la ligne éditoriale de la chaîne, c'est une chaîne panafricaine et donc internationale. Et donc, nous avons beaucoup de téléspectateurs qui viennent des autres pays et qui suivent la chaîne, non seulement dans les plateformes des réseaux sociaux, mais également, il y a beaucoup de gens qui suivent à l'antenne au niveau de satellites à travers le monde, et donc ils suivent la chaîne régulièrement. Et c'est la raison pour laquelle il avait fallu justement que j'apporte cette précision en disant que la chaîne, elle est partout. Et donc, il va falloir qu'on puisse recadrer l'angle que nous allons utiliser justement à partir du moment où nous allons commencer à parler d'autres langues. Voilà. Sinon, ce n'est pas une interdiction, ce n'est pas un tabou de pouvoir, de temps en temps, esquisser quelques mots, quelques passages dans les langues de chez nous. Voilà. Merci en tout cas, messieurs. Et si nous avons ainsi donc terminé cette émission, s'il n'y a plus d'appel, moi, je vous donne rendez-vous demain. Nous avons pris bonne note de la suggestion de notre ami qui a écrit tout à l'heure. On va vous proposer des sujets, effectivement, un jour à l'avance. Et vous aussi ayez l'amabilité, comme vous le faites d'ailleurs, de nous écrire aussi régulièrement pour nous rappeler, parce que nous recevons beaucoup de messages. Il est difficile parfois de répondre à tout le monde. Pendant que vous êtes en train de téléphoner, par exemple, de traiter un autre sujet, où nous sommes en train de répondre à d'autres messages. Donc, souvent, nous sommes vraiment très saturés à ce niveau-là. Mais sinon, nous sommes disponibles à tout moment
de pouvoir partager avec vous les différents sujets que nous aurons à traiter dans les jours à venir. Voilà, je remercie en tout cas tous ceux qui ont participé, qui sont intervenus, ceux qui ont écrit, qui ont envoyé des messages pour lesquels nous avons du mal même à vous lire tous les messages ce soir. Je remercie tous ces braves dames, tous ces messieurs qui nous écrivent du Cameroun, de Côte d'Ivoire, de la Hollande, et ainsi un peu partout. Donc, je remercie en tout cas surtout le TPCT de France pour tout ce que nous écrivez et ceux des États-Unis. En tout cas, nous sommes avec vous, tout en espérant que demain fera plus beau qu'avant et que la spiritualité Kimbangu, justement, va finir par triompher. Il va falloir qu'elle triomphe parce que l'Afrique en a besoin pour sa survie, pour son métier dans le monde, pour que cette spiritualité triomphe et dissiper les malentendus. Merci d'avoir suivi ce programme et à demain. Au revoir. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.